chose, je voudrais dire qu'à Papy David, qu'on va quand même souffler un petit peu, d'accord. Et puis bon, en ce qui concerne, bien, je veux dire que non, vous ne rêvez pas, nous sommes enfin là, après tant de pérégrination. Certains d'entre vous se disent depuis plusieurs mois qu'ils ne nous voient plus et qu'on a certainement disparu de la circulation. Oui, plus fort, d'accord. Donc, mais je vous rassure, on a des excuses, on vous donne une petite explication et je vous remercie de votre indulgence. Alors après avoir passé quelques mois bien remplis avec notre petit Elon dans notre nid douillet et des gobelins, le destin nous a joué un joli tour sous la forme du plus beau des cadeaux, puisque nous allions prochainement recevoir la visite d'une petite princesse, Nell, notre petite princesse. Pris dans le tourbillon de la vie, qui nous poussait un peu aux fesses quand même, hein, depuis... Voilà. Nous étions repartis pour un tour, même si l'idée d'avoir une petite fille nous excitait et nous faisait peur à la fois. Après 9 mois de deuxième grossesse, où il fallut porter et pouponner Elon, tout en laissant grandir XX, puisqu'à l'époque on ne savait pas quel allait être son nom, le moment tant attendu arriva pour Super Audrey, que je vous demande d'applaudir. Pressé de venir à nous, c'est effectivement en moins de 5 minutes chrono, et j'ai des chiffres, que sur la table de travail, un feu d'artifice, parce qu'elle est là, un feu d'artifice a jailli dans notre existence. Nous voilà le 25 novembre 2007, avec une petite fontaine de jouvence dans les bras. Voilà. À peine descendu d'un nuage, nous voilà sur un autre déjà, avec 2 petits anges à la maison. C'est reparti, on y est, on y reste. Couche, biberon, poussette et nuit hachée ne sont pas prêts de nous lâcher. Et comme c'était trop facile, nous en avons profité pour changer de voiture, de boulot et d'appart. C'est la vie. Nell veut dire la lumière. Et depuis son arrivée, cette petite étincelle a éclairé notre vie et a su se faire sa place. Pétillante comme une bulle de champagne et discrète à la fois, les premiers adjectifs qui me viennent à l'esprit pour définir Nell sont joyeuse, douce et gourmande. Ce qui en fait la digne héritière de Mémé Denise, ma grand-mère, dont elle porte aussi le nom. Mais ne vous fiez pas à ses apparences, car derrière ce charme irrésistible, cette petite coquine dissimule, et c'est tant mieux pour elle, une personnalité affirmée. Puisqu'elle sait se montrer déterminée, volontaire et parfois téméraire. J'en veux pour preuve ses bosses, puisqu'elle vient de commencer à marcher. Enfin, quand je vois la tendance qu'elle a à lever les bras et à remuer son popotin, lorsqu'elle entend enfin de la musique, je me dis que la danse orientale a de beaux jours devant elle. Quel bonheur lorsqu'elle sourit le matin, en tendant les bras et en chuchotant « Papa !» avant de se blottir dans mon cou. Ses regards d'amour me font fondre et font de moi un roi dont elle est la petite fille. J'ai l'air gaga, hein. C'est normal, mais j'assume. Alors, recommandation pour les futurs papas, faites des filles. C'est très bon. Ok. Alors, en ce qui concerne son grand frère Elon, effectivement, si Nell est parfois synonyme de projectile, l'objet non identifié qui vient lui piquer ses jouets et son assiette et contre qui il doit hurler, elle est surtout plein d'autres choses. C'est d'abord la première de son fan club. Puisqu'Elon est un chanteur invétéré, il va jusque dans le bain faire le kit-douche avec une boîte vide de Doliprane. C'est son style. C'est aussi son meilleur public lorsqu'il fait le pitre. Nous, on peut faire toutes les blagues qu'on veut, elle rigole pas. Dès qu'Elon lève un sourcil, c'est les esclavages. Et puis, c'est une copieuse de tous les instants. Ça a été aussi le premier bébé à qui il a donné à manger. Et surtout, une compagnie joyeuse pour les longs voyages en manège. Hein? Mais au-delà de tout ça, Nell, c'est surtout sa petite sœur chérie qui lui manque quand elle n'est pas là. Et qu'il serre si fort dans ses bras en riant, tout en l'écrasant par terre. Voilà, donc j'espère que ce plaidoyer vous aura convaincu et vous remercie pour votre attention. Mais pour terminer, je voudrais remercier mon épouse, qui est une femme admirable ainsi qu'une mère fantastique. Moi je les ai touchés, c'est bon. Chérie, je veux te dire toute mon admiration pour le courage, la patience et la dévotion dont tu as fait preuve
face à ces 2 grossesses et ces 2 naissances, à 10 mois, 25 jours d'intervalle. Je veux être précis, hein. Je veux te dire aussi toute ma gratitude pour m'avoir donné ce qu'il y a de plus beau, de plus essentiel, de petits anges aussi beaux et en bonne santé qu'ils le sont aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous allons passer